Bon, le RAS 9 parle du cas ambigu avec la loi du sinus. L'idée principale, c'est qu'on dit que dans certains scénarios, lorsqu'on a angle côté-côté, il est possible de construire pas seulement un triangle, mais deux. Quand le H est plus petit que A et plus petit que B, ou quand A est plus petit que B, vous allez voir qu'il y a deux différents scénarios. Okay? Parce que si on connaît ceci et on connaît ça, on ne sait pas dans quel angle qui va former notre triangle. Donc, on peut avoir un triangle qui ressemble à ceci, ou on va avoir un triangle qui ressemble au plus grand. Okay? Donc, un petit triangle avec la direction A comme ceci, ou un plus grand triangle avec ceci. Okay? Parce que la longueur là et la longueur là est la même que la longueur là et la longueur là. OK? Ce qui change, c'est la longueur ici et l'angle. L'angle là reste pareil et les deux côtés là. Donc, lorsqu'on a A, C, C, ça se peut que notre C ici soit par ici. All right, on va regarder un exemple. Donc, une rampe de 4,3 mètres pour une piste de vélo de montagne à un angle d'élévation de 15 degrés. La longueur du soutien qui crée la pente est de 1,3 mètres. Le soutien n'est pas perpendiculaire au sol. Okay. Le soutien, est-ce qu'il va pencher vers la droite ou vers la gauche? Donc, on va regarder ici. Okay. Donc, on sait qu'on a une rampe. Donc, on a le sol. On a une rampe de 4,3. Et on sait qu'il est 15 degrés. Donc, ça va être un peu plus petit que ceci. Notre rampe est 4,3 mètres. Okay? Et on sait que ceci, c'est 15 degrés. On sait aussi qu'on a un support qui est 1,3 mètres. Okay? Donc, ça peut nous donner un triangle comme ceci. On a A, C, C. Okay? Donc, on va voir ici si on peut avoir quelque chose qui ressemble à ceci aussi. Okay? Donc, ça peut être la même chose, sauf que notre droite ici, notre support, va aller vers le dedans. Donc, c'est les mêmes dimensions, c'est le même angle, sauf que ça va par là au lieu d'aller par là. OK? Donc, on va regarder qu'est-ce qui seraient nos possibilités. Donc, on peut avoir, donc on va chercher ici. OK? On va chercher X et Y. On va regarder pour X. Bon, pour être capable de trouver X, il faut premièrement que je trouve l'angle ici. OK? Pour être capable de trouver le troisième angle et être capable, parce que je peux le trouver en utilisant la loi du sinus. Ceci, ça va me donner cet angle-là. Et là, je vais pouvoir trouver X en utilisant la loi du sinus une deuxième fois. Donc, je commence ici. Si je cherche ceci, je vais l'appeler θ. So, le sinus de θ sur 4,3, désolé, va être égal au sinus de 15 sur 1,3. Je multiplie par 4,3. Donc, θ va être le sinus inverse de sinus 15 sur 1,3 fois 4,3. OK? So, cet angle-là me donne 59 degrés. Donc, une fois que j'ai le 59 degrés ici, OK, si je prends 180 moins 59 moins 15, il me reste 106 degrés. Donc, ceci, c'est 106 degrés. Je peux donc trouver mon X, OK, en utilisant la loi du sinus une deuxième fois. Donc, X sur sinus de 106 est égal à 1,3 sur sinus de 15. Je multiplie par sinus de 106. Et ça va me donner 4,8 mètres. Okay, donc, ça, c'est une possibilité. Ici, je vais voir, c'est qu'il y a une autre possibilité. Si je sais que l'angle ici était 59, OK, et je sais que ça va être la même que ça, parce que ça, c'est 1,3 aussi, qui veut dire que ça va être 59 degrés aussi.
Parce que ça me donne un triangle. Pourquoi je ne peux pas penser tout de suite? Pas équilatéral, mais un triangle isocèle. Qui veut dire que cet angle-là va juste être 180 moins 59. Donc, cet angle ici est 180 moins 59. Oups, 121. OK, cet angle-là est 121 degrés, qui veut dire que 180 moins 121 moins 15 va me donner l'angle ici de 44 degrés. OK? Et là, je peux trouver mon Y. Donc, Y, oups, pas avec ça, madame, sur sinus de 44 va être égal à 1,3 sur sinus de 15. Y est donc égal à 1,3 sur sinus de 15 fois sinus de 44. Y est donc égal à 3,5 mètres. OK? Qui veut dire qu'il y a deux possibilités ici. Ça se peut que la distance va être par là ou la distance va être par ici. OK? Ça peut soit être grand ou petit. Donc, le soutien va-t-il pencher vers la droite ou vers la gauche? Ça peut être un ou l'autre. OK? Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Si on sait que c'est ACC et que l'angle qui est connu est aigu, il est possible d'avoir deux triangles. OK? La seule façon que ça va fonctionner, par exemple, c'est si le A est plus haut que la hauteur. OK?